Ah, les dragons dans House of the Dragon. Ces créatures majestueuses ne sont pas juste des bêtes impressionnantes ou des armes vivantes. Oh non, ce sont de véritables personnages avec une personnalité bien trempée. Dans cette vidéo, on va passer en revue tous les dragons de la série et les décortiquer un par un dans les moindres détails. Accrochez-vous bien parce que ça va chauffer. On commence avec Syrax. Syrax, c'est le dragon de la princesse Rhaenyra Targaryen, la fille du roi Viserys. Rien que son nom claque, Syrax, c'est une déesse valyrienne. Ce dragon, il est massif, impressionnant et ses écailles dorées jaunes scintillent comme l'or. Rhaenyra a commencé à chevaucher Syrax toute jeune. Et depuis, ils sont inséparables, comme deux vieux potes. Contrairement au vieux dragon tout balafré qui aime bien foutre le bazar sur les champs de bataille, Syrax reste plutôt du genre à glander près de King's Landing. Souvent enchaîné et nourri à volonté. Pas très sauvage tout ça. Du coup, il n'a pas trop l'habitude des bastons. Mais attention, ne le sous-estimez pas. Syrax est quand même balèze, et sa connexion avec Rhaenyra en fait une arme redoutable dans l'arsenal des Targaryens. Dans la série, Syrax est carrément un symbole de la revendication de Rhaenyra au trône. Sa loyauté et son obéissance envers elle reflètent bien la volonté de faire et la détermination de la princesse. Et au fur et à mesure que la guerre civile éclate, Syrax devient de plus en plus centrale, car Rhaenyra compte sur son dragon pour asseoir son autorité et prouver qu'elle est bien l'héritière légitime du trône de fer. Passons maintenant à Carax. Carax, c'est du lourd. C'est l'un des dragons les plus redoutables et reconnaissables de House of the Dragon. Il est monté par le prince Daemon Targaryen, et avec ses écailles rouge sang et son long corps serpentiforme, il a de quoi filer les chocottes à n'importe qui. Carax, il a de la bouteille, et il a déjà fait ses preuves dans plusieurs conflits avant la danse des dragons. Carax est une vraie terreur sur le champ de bataille, avec une réputation d'être agressif et pas facile à contrôler. Son lien avec Daemon Targaryen, qui est aussi impitoyable et ambitieux que lui, en fait un duo explosif. La taille et la puissance de Carax, combinées au génie tactique de son cavalier, les rendent redoutables pendant la guerre civile. Dans la série, Carax est un acteur clé dans les différentes campagnes militaires et batailles menacées par Daemon, que ce soit pendant la campagne des Stepstones ou les multiples affrontements de la guerre civile. Carax est toujours dans le coin, prêt à tout casser, reflétant bien la nature agressive et intransigeante de son cavalier. Et maintenant, parlons de Vhagar. Vhagar, c'est du mastodonte, l'un des dragons les plus vieux et les plus énormes encore en vie lors des événements de House of the Dragon. Elle a été montrée à l'origine par Visenya Targaryen pendant la conquête d'Aegon. Rien que ça. En termes de taille et de puissance, elle est tout juste derrière Balerion, dans ses plus belles années. À l'époque de la danse des dragons, Vhagar est vieillie toute balafrée, mais elle reste une force redoutable avec laquelle il faut compter. Avec ses écailles de bronze et son gabarit de titan, Vhagar est une figure imposante qui peut changer le cours d'une bataille juste en apparaissant. Elle est finalement revendiquée par le prince Aemon Targaryen, qui devient son cavalier pendant la guerre civile. La taille et la force brute de Vhagar en font un élément central dans la guerre, surtout lors des affrontements de dragons les plus dévastateurs. Dans la série, Vhagar a une énorme importance. Dragon avec une longue histoire, son application dans la guerre civile apporte une aura d'ancienne puissance au conflit, le lien entre Aemon et Vhagar, surtout après qu'il l'a revendiqué, ajoute une sacrée tension à l'histoire, car la présence de Vhagar intensifie la violence et l'enjeu de la guerre. Vhagar joue un rôle crucial dans des batailles clés, comme la confrontation à Storm's End. Sa puissance immense combinée à la nature imprudente d'Aemon en font un duo dévastateur, menant à certains des moments les plus tragiques et destructeurs de la série. C'est elle qui est créditée pour avoir terrassé Meleys et Rhaenys pendant la bataille de Rook's Rest, qu'on voit dans l'épisode 4 de la saison 2. Et c'est aussi un jet de feu de Vhagar, sous les ordres d'Aemon, qui finit par abattre Aegon et Sunfire. On arrive à Meleys. Meleys, c'est le dragon de la princesse Rhaenys Velaryon, connu sous le nom de la reine qui ne fut jamais. Ouais, c'est classe. Meleys est célèbre pour ses écailles rouges flamboyantes et surtout pour sa vitesse de dingue. C'est clairement l'un des dragons les plus rapides pendant la danse des dragons. Avec son grand âge et ses nombreuses batailles à son actif, Meleys n'est pas facile à dompter. Attention, Rhaenys et Meleys, c'est un duo de choc. Leur lien est hyper fort, et la puissance et la vitesse de Meleys reflètent bien la force et la détermination de Rhaenys. Même si Meleys commence à prendre de l'âge, elle reste une combattante féroce et agile, capable de tenir tête à des dragons plus jeunes et plus costauds. Dans House of the Dragon, Meleys joue un rôle super important, surtout quand Rhaenys se retrouve de plus en plus impliquée dans la guerre civile. La rapidité et l'agilité de Meleys en font un atout stratégique clé dans plusieurs batailles où ses attaques éclairs peuvent retourner la situation en faveur de l'équipe de Rhaenyra. La relation entre Rhaenys et Meleys est montrée comme étant basée sur un respect mutuel et un but commun. Elles sont en route, toutes les deux déterminées à défendre leur cause. La dernière bataille de Meleys se déroule pendant la bataille de Rook's Rest, et là, c'est le drame. Rhaenys et Meleys se font piéger par les forces du roi Aegon II Targaryen. Aegon II et son frère Aemond débarquent avec leurs dragons, Sunfire et Vhagar. Ça sent mauvais pour notre reine rouge.
Malgré la vitesse et l'agilité de Meiles, elles ne font pas le poids face à ces deux mastodontes. Meiles est gravement blessée et finit par mourir. Rhaenys, elle aussi, périt aux côtés de son dragon brûlé, vive quand Meiles s'effondre au sol. La mort de Meiles et Rhaenys est un moment clé dans la danse des dragons, symbolisant le prix élevé de cette guerre civile. La perte de l'un des dragons les plus expérimentés et puissants ne fait qu'aggraver le conflit et précipiter la chute tragique de la maison Targaryen. Allez, on enchaîne avec Sismok. Sismok, c'est un jeune dragon argenté, monté par Laenor Velaryon, le fils de Corlys Velaryon, et de Rhaenys Targaryen. Contrairement au vieux dragon tout balafré, Sismok est encore petit et très agile. Il est connu pour sa rapidité et sa maniabilité dans les airs. Mais attention, même s'il est pas bien grand, il est costaud et sait se défendre. Surtout pendant les batailles navales où sa rapidité lui donne un sacré avantage. Le lien entre Sismok et Laenor reflète bien l'héritage marin de la famille Velaryon. La vitesse et l'adaptabilité de Sismok correspondent parfaitement aux qualités de son cavalier. Sismok joue un rôle important dans plusieurs batailles clés, notamment dans les Stepstones et d'autres affrontements navals. Dans la série, Sismok est un atout précieux pour la famille Velaryon et la cause de Rhaenyra. Sa vitesse et son agilité en font un dragon idéal pour des frappes rapides et des manœuvres éclairs, cruciales dans certaines batailles pendant la guerre civile. Le lien entre Laenor et Sismok est basé sur une profonde loyauté, et le dragon reflète le sens aigu du devoir et de l'honneur de son cavalier. Mais voilà, après que Laenor ait feint sa mort dans l'épisode 7 de la saison 1, Sismok se retrouve sans cavalier. Et dans l'épisode 6 de la saison 2, un autre prétendant tente de le réclamer mais échoue. Par la suite, Sismok s'envole vers les Stepstones où il croise Adam de Hull, un dragon de Seed loyal à Lord Corlys. Dans l'épisode suivant, on découvre qu'Adam a réussi à se lier à Sismok et devient son nouveau cavalier. Passons à Vermax maintenant. Vermax est un jeune dragon lié à Jaehaerys Velaryon, le fils aîné de Rhaenyra Targaryen. Vermax est encore en pleine croissance. Il n'est pas aussi grand ou puissant que certains des dragons plus vieux, mais il est redoutable et capable de se défendre en combat. Ses écailles sont d'un vert profond, et comme beaucoup de jeunes dragons, il apprend encore à maîtriser ses flammes et son vol. Jaehaerys et Vermax ont un lien fort. Le jeune prince a pris la responsabilité de former et de chevaucher son dragon dès son plus jeune âge. Le développement de Vermax au fil de la série reflète la propre croissance de Jaehaerys, en tant que leader et guerrier pendant la guerre civile. Le rôle de Vermax dans House of the Dragon est crucial, surtout quand Jaehaerys prend de plus en plus de responsabilités au sein de la faction Rhaenyra. Les batailles auxquelles il participe montrent l'importance de la nouvelle génération de cavaliers Targaryens. Avec la croissance de Vermax, symbolisant l'augmentation des enjeux et des pressions sur son cavalier, à mesure que la série avance, le rôle de Vermax devient de plus en plus important, notamment dans les dernières phases de la guerre, où sa participation souligne le coût tragique du conflit sur la jeune génération de Targaryens et leurs dragons. Et maintenant, Arrax. Arrax est le dragon de Lucerys Velaryon, le second fils de Rhaenyra Targaryen. Arrax est encore jeune et relativement petit, avec des écailles jaunes pâles, qui lui donnent un look bien flashy. Malgré sa taille, Arrax est farouchement loyal à Lucerys, et a une personnalité fougueuse reflétant le lien fort entre le jeune prince et son dragon. À cause de sa jeunesse, Arrax est moins expérimenté en combat par rapport aux dragons plus vieux, mais sa loyauté envers Lucerys et sa volonté de protéger son cavalier en font un participant courageux dans la guerre civile. L'implication d'Arrax dans le conflit, notamment lors de confrontations clés, montre bien les dangers auxquels sont confrontés les jeunes dragons et leurs cavaliers. Dans House of the Dragon, Arrax joue un rôle essentiel dans l'un des moments les plus tragiques de la danse des dragons, la confrontation entre Arrax et Vhagar, montée par Aemon Targaryen, à la Storm's End, est l'un des événements les plus célèbres de la série. Cet affrontement conduit à la mort de Lucerys et à la destruction d'Arras, marque une escalade majeure dans la guerre civile. Le destin tragique d'Arrax est un tournant dans la série, son histoire est celle d'un courage juvénile, fauché par les forces brutales de la guerre, et sa mort devient un catalyseur pour plus de sang et de vengeance. Mais alors, que dire de Tyrax ? Tyrax, c'est le dragon de Joffrey Velaryon, le plus jeune fils de Rhaenyra Targaryen. Tyrax est encore tout petit et n'a pas encore totalement développé, avec des écailles vert vif qui le rendent plutôt flashy aussi. Comme beaucoup de jeunes dragons, Tyrax est encore en pleine phase d'apprentissage pour maîtriser ses pouvoirs. Mais il a du potentiel à revendre, et une loyauté féroce envers son cavalier. Bien que Tyrax ne brille pas autant dans des batailles que certains des dragons les plus imposants, son lien avec Joffrey est solide comme du béton. Et le jeune prince est prêt à tout pour prouver sa valeur aux côtés de son dragon. À cause de sa jeunesse et de l'âge de son cavalier, Tyrax ne joue pas un rôle majeur dans les grandes batailles de la guerre civile. Cependant, le destin de Tyrax est étroitement lié à la fin tragique de son cavalier. Joffrey, dans une tentative désespérée d'aider sa famille pendant la guerre, essaye de monter le dragon de sa mère, Syrax. Lorsque King's Landing est attaqué, malheureusement, Joffrey tombe de Syrax et meurt. Tyrax, encore petit et inexpérimenté, n'a pas vraiment son mot à dire dans ces événements.
Après la mort de Joffrey, Tyrax reste à Dragonstone. Pendant la guerre, beaucoup de jeunes dragons comme Tyrax sont soit tués, abandonnés ou laissés sans cavalier, alors que la guerre civile des Targaryens décime la population dragonique. Mais si la série ne se penche pas trop sur le destin ultérieur de Tyrax, il est probable qu'il, comme beaucoup d'autres dragons de cette période, ait soit péri, soit été laissé sans cavalier, alors que les Targaryens et leurs dragons étaient dévastés par la guerre civile. Passons à Sunfire. Dans House of the Dragon, Sunfire, aussi surnommé le Doré, est le dragon du roi Aegon II Targaryen. Sunfire est célèbre pour ses écailles dorées éblouissantes, ce qui en font l'un des dragons les plus beaux de Westeros. Mais son histoire pendant la danse des dragons est marquée par une tragédie et une souffrance significative. Le premier grand affrontement de Sunfire pendant la guerre civile se déroule lors de la bataille de Rook's Rest. Ici, Aegon II et Sunfire, avec Aemon Targaryen sur Vhagar, affrontent Rhaenys Targaryen et sur son dragon Meleys. Bien qu'ils finissent par tuer Meleys et Rhaenys, Sunfire est gravement blessé dans la bataille. Il se brise une aile et est sévèrement brûlé, ce qui la rend incapable de voler. Après la bataille, Sunfire essaye de récupérer mais reste dans un état affaibli. Il est forcé d'atterrir sur les côtes près de Dragonstone où il se remet lentement. Pendant ce temps, il est vulnérable et isolé d'Aegon II. L'état de Sunfire se détériore quand il est attaqué par les partisans de Rhaenyra, qui infligent de nouvelles blessures, aggravant encore plus son aile déjà endommagée. Malgré ses blessures, Sunfire finit par retrouver Aegon II et participe à une dernière bataille contre Moondancer, un dragon beaucoup plus petit monté par Baela Targaryen, la belle-fille de Rhaenyra. Dans ce combat, la taille et la force supérieure de Sunfire lui permettent de tuer Moondancer, mais la bataille inflige encore plus de blessures à Sunfire. Il se retrouve encore plus handicapé, incapable de voler ou de combattre efficacement. Après la bataille contre Moondancer, l'état de Sunfire continue de se détériorer. Le dragon, autrefois symbole de la puissance et de la majesté d'Aegon II, est maintenant une ombre de lui-même. Sunfire finit par succomber à ses blessures et meurt à Dragonstone, peu après que les forces de Rhaenyra capturent l'île. Le destin tragique de Sunfire reflète la déchéance de la fortune d'Aegon II pendant la danse des dragons. Sa mort marque la fin de l'un des derniers grands dragons de la lignée Targaryen, contribuant à la diminution générale de la population draconique à Westeros. Passons maintenant à Dreamfire. Dreamfire est un dragon mince et gracieux, avec des écailles bleues et argentées, monté par Aelena Targaryen, la sœur épouse d'Aegon II. Dreamfire est connu pour son agilité et sa vitesse, ce qui en fait l'un des dragons les plus mobiles pendant la danse des dragons. Elle a une longue histoire, même avant la guerre civile, ayant éclos sous le règne du roi Jaehaerys I Targaryen. Le lien entre Dreamfire et Aelena est tendre et reflète la nature douce de sa cavalière. Bien que Dreamfire ne soit pas impliqué dans autant de batailles que d'autres dragons, sa présence est significative en raison de son lien avec Aelena, qui devient une figure tragique dans la guerre civile. Dans la série, Dreamfire représente un autre côté des dragons Targaryens, celui qui n'est pas défini par la férocité et le pouvoir, mais par la grâce et l'élégance. Son lien avec Aelena ajoute une profondeur émotionnelle à la série, montrant les aspects plus doux et plus tragiques de la famille Targaryen. Maintenant, parlons de Vermithor. Vermithor, surnommé la Fureur de Bronze, est un vieux dragon massif avec des écailles en bronze. Autrefois monté par le roi Jaehaerys I Targaryen, Vermithor est l'un des plus grands et puissants dragons de Westeros, pendant la période de la danse des dragons, juste après Vhagar. Après la mort de Jaehaerys, Vermithor reste sans cavalier pendant de nombreuses années, résidant à Dragonstone. Vermithor est finalement réclamé par Yukhammer, un bâtard de la lignée Targaryen. Le retour de Vermithor pendant la guerre civile signale le retour des dragons plus vieux et plus expérimentés sur le champ de bataille, apportant avec eux la puissance brute d'une époque révolue. Dans House of the Dragon, le rôle de Vermithor est significatif, car il reflète l'implication de la génération plus âgée de dragons dans la guerre civile. La taille et la force de Vermithor en font une force redoutable, et sa participation à la guerre sert de rappel à la gloire passée de la dynastie Targaryen. L'histoire de Vermithor dans la série explore également le thème de l'héritage et les conséquences de la résurgence des anciens pouvoirs dans un nouveau conflit. Le lien du dragon avec Yukhammer, un nom Targaryen, met en lumière la nature désespérée et chaotique de la guerre, où même les dragons les plus anciens et les plus puissants sont entraînés de nouveau dans la mêlée. Passons à Moondancer. Moondancer, monté par Baela Targaryen, est mentionné pour la première fois dans la saison 1, épisode 10 de House of the Dragon. Elle fait une brève apparition dans la saison 2, épisode 3, où on voit Baela en train de patrouiller sur Moondancer et repérer Criston Cole et Gwen Hightower. Malheureusement, ce dragon connaît une phrase tragique. Moondancer, avec Baela sur le dos, s'engage dans une bataille épique contre Sunfire, le dragon d'Aegon II Targaryen. Lors d'une confrontation intense sur Dragonstone, malgré l'agilité et la vitesse de Moondancer, elle est finalement écrasée par le plus grand et plus puissant Sunfire. Moondancer est tué dans la bataille et Baela est gravement blessée mais survit. Cet événement souligne le lourd tribut que la guerre civile Targaryen impose à la fois aux dragons et à leurs cavaliers.
Passons à Ship Stealer. Ship Stealer est un dragon sauvage qui vit à Dragonstone. Pendant la danse des dragons, ce dragon crasseux et brun boueux est connu pour son amour des moutons et n'a jamais été réclamé par un cavalier. Dans la saison 1, Daemon Targaryen mentionne les 3 dragons sauvages de Dragonstone lors d'une réunion de conseil des Noirs. Au début de la guerre civile, Ship Stealer a déménagé dans la vallée d'Arryn. Là, Rhaena et Joffrey découvrent les restes de bétail que Ship Stealer a brûlé et dévoré près de Laery. Dans le final de la saison, Ship Stealer est vu en train de planer au-dessus de la vallée alors que Rhaena l'aperçoit. On le voit se régaler de carcasses de moutons avant de rugir à l'arrivée de Rhaena. Cette rencontre laisse les téléspectateurs se demander si elle pourra se lier avec lui. Passons maintenant à Stormcloud. Stormcloud est un dragon relativement mineur dans la série, notable pour être l'un des dragons les moins connus impliqués dans le conflit Targaryen. Stormcloud est caractérisé par ses écailles sombres, qui se fondent dans les cieux orageux et pour sa présence intimidante. Dans l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon, les téléspectateurs découvrent pour la première fois le dragon appartenant au jeune Aegon Targaryen III. Aegon, fils de Daemon et de Rhaenyra Targaryen, a reçu un œuf de dragon à la naissance qui a éclos en un petit dragon orange. Bien que le dragon n'ait pas encore été nommé dans la série, les livres nous révèlent encore qu'il s'appelle Stormcloud. Passons à Silverwing. Silverwing, un dragon qui n'avait pas encore été réclamé et qui nichait autrefois à Dragonstone, il est réclamé par Ulf White, dans la saison 2, épisode 7. Avant cela, Silverwing était monté par la reine Alysanne Targaryen, la femme et sœur du roi Jaehaerys I Targaryen qui montait lui-même le dragon Vermithor. Elle est un dragon connu pour son apparence frappante, caractérisée par ses écailles argentées. Silverwing est un dragon relativement plus vieux et expérimenté, notable pour son rôle dans le conflit civil. Parlons maintenant de Tessarion. Dans House of the Dragon, Tessarion, surnommé la Reine Bleue, est un dragon appartenant à la maison Targaryen et monté par le prince Daeron Targaryen. Tessarion est notable pour ses écailles bleues cobalt frappantes et ses ailes et franges couleur cuivre. Elle a éclos à peu près au même moment que Vermax, sous le règne du roi Viserys I Targaryen, et a récemment commencé à voler avec son cavalier Daeron. Dans la saison 2, le rôle de Tessarion devient plus important lors des réunions du Conseil des Verts. Lord Jesper Wild conseille au roi Daegon II de déployer Daeron et Tessarion depuis Old Town pour affirmer le contrôle sur les Riverlands. Plus tard, Lord Wild informe le prince Aemond que Tessarion et Daeron ont pris les airs pour soutenir leur cause, juste avant que le conseil ne soit perturbé par l'apparition de Silverwing et Ulf. Tessarion et Daeron sont vus planant au-dessus de l'armée de Hightower alors qu'ils marchent vers la guerre, montrant leur préparation et l'implication du dragon dans les conflits. Enfin, parlons de Greygost. Greygost est resté un dragon sauvage et indompté, allant souvent chercher de la nourriture et passant son temps dans un nid à Dragonstone. Tout au long de la guerre et de ses suites, Greygost est resté sans cavalier et a finalement été tué et partiellement dévoré par un autre dragon. Parlons maintenant du dragon le plus puissant de tous, Balerion. Balerion, le terreur noir, n'a pas été présenté dans la série House of the Dragon, mais le dragon légendaire a quand même un impact sur le show et était l'un des plus grands symboles de pouvoir pour la dynastie Targaryen. Selon Viserys I dans House of the Dragon, saison 1, Balerion était la dernière créature vivante à avoir vu Old Valyria avant le Doom. Pour référence, Vhagar, qui est le plus grand et le plus ancien dragon vivant dans House of the Dragon, est né à Dragonstone et n'a jamais vu Valyria. Le premier est plus significatif. Cavalier de Balerion était Aegon, le conquérant lui-même, qui est peut-être le Targaryen le plus important de l'histoire. Ce dragon est considéré comme le plus fort de la série et le seul qui pourrait peut-être le combattre est le suivant. Et en parlant de lui, ce dragon s'appelle le Cannibale. Le Cannibale était un dragon sauvage, ce qui signifie qu'il n'avait pas de cavalier et ne pouvait pas être contrôlé. 2 autres dragons sauvages vivaient à Dragonstone à l'époque, Ship Stealer et Greygost. Mais le Cannibale était de loin le plus dangereux. Aucun Targaryen n'était assez courageux ou assez fou pour essayer de revendiquer le Cannibale comme leur dragon. Il est connu pour manger d'autres dragons et pour être le dragon sauvage le plus féroce qui ait jamais existé. Il est peut-être même plus vieux que le dragon du premier roi Balerion. On ne sait pas grand chose à son sujet, mais on espère le voir dans le show. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, à la prochaine, bye.